Chers fidèles, chers amis qui nous écoutez à l'intérieur de vos maisons dans cette période difficile, je voudrais tout d'abord vous dire quelle est notre consolation de pouvoir vous retransmettre ces offices et messes, quelques conférences pour nourrir votre vie spirituelle. Nous avons reçu beaucoup de messages d'encouragement et je tenais à vous en remercier ici publiquement. Pour continuer notre œuvre, cependant, nous avons besoin de votre aide spirituelle tout d'abord, bien sûr, la prière, vos sacrifices offerts à Dieu, mais aussi dans la mesure du possible, votre aide économique. Soyez remerciés d'avance pour votre générosité, pour tout ce que vous pourrez faire pour soutenir cet apostolat. Je tenais à vous dire aussi que les prêtres de Saint-Nicolas sont toujours à votre disposition pour les urgences. En cas de nécessité, n'hésitez pas à nous appeler avant d'entrer à l'hôpital. Nous continuerons à assurer nos gardes tous les jours à partir de 11h30 et l'après-midi à partir de 17h30 pour ceux qui ont la possibilité de se déplacer, qui n'habitent pas trop loin, pour recevoir donc les sacrements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche de Carême, le dimanche Laetare. L'Église nous invite à être dans la joie, une joie toute spirituelle. C'est pour ça que la couleur des ornements de thym sur les roses, c'est pour ça qu'il y a des fleurs sur l'autel et nous pouvons aussi bénéficier de l'orgue pendant cette messe. Pourquoi? Parce que l'Église veut nous encourager dans nos efforts de carême à persévérer dans la prière, dans l'esprit de sacrifice, puisque la Pâque approche. Et la Pâque, vous le savez, c'est la fête de la victoire de notre Seigneur sur la mort, sur les péchés. Et dans la mesure où nous serons unis à lui par la foi, par nos sacrifices, par la lutte contre les péchés, nous serons victorieux. Et nous pourrons bénéficier de cette joie qui est la joie chrétienne dans les épreuves, dans les difficultés de la vie, qui nous vient du fait que nous savons que Dieu nous aime. Il nous a tant aimés jusqu'à nous donner son Fils. Et quand il permet l'épreuve, c'est toujours pour notre bien, notre plus grand bien, un bien spirituel. Et c'est lui, comme l'oraison de la messe nous le dit, qui sera et qui est notre consolateur dans ces moments difficiles, dans la mesure où nous le cherchons avec foi, avec persévérance. L'Évangile d'aujourd'hui nous rapporte un épisode important dans la vie de notre Seigneur. Jésus s'était rendu au-delà de la mer de Galilée, cette mer qui n'est en réalité qu'un lac, un grand lac en Palestine, parce que le roi Hérode avait emprisonné et tué Saint Jean-Baptiste, mais l'heure de Jésus n'était pas encore venue. Alors notre Seigneur se retire sur une montagne, à l'écart avec ses disciples. Souvent, tout au long de la vie publique de notre Seigneur, nous les voyons se retirer dans ces endroits solitaires pour pouvoir plus facilement se recueillir dans la prière. Avant de commencer sa vie publique, il s'était retiré dans le désert pendant 40 jours. Souvent, il se rendait sur la montagne des Oliviers où il subira son agonie. Nous le verrons sur le mont Tabor avec les apôtres Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean. Et il va terminer sa vie sur le mont Golgotha où il va verser tout son sang pour nous, pour expier nos péchés. Et par là nous indique la nécessité de nous recueillir dans le silence, dans la prière. Quelle grande occasion cette épreuve que nous vivons aujourd'hui, que
nous avons justement pour chercher ces recueillements, ces silences, car Dieu parle dans les silences. Le silence de votre maison, de votre chambre. C'est une occasion privilégiée pour chercher Dieu. Et si vous faites le silence, si vous le cherchez par la prière, vous le trouverez. L'Évangile nous dit que cependant une grande multitude, ayant connu l'endroit où se trouvait Jésus, va le rejoindre. C'est assez impressionnant de voir comment le foule cherchait notre Seigneur, comme fasciné par sa prédication, la bonne nouvelle qu'il annonçait, certainement aussi par Jésus lui-même, qui devait manifester par sa divinité une noblesse, mais aussi, bien sûr, par tous les miracles qu'il réalisait sur les malades. Et cette foule quitte le lieu habité sans même prendre soin des choses qui paraissent le plus élémentaires, c'est-à-dire la nourriture. Le fait d'écouter la parole de Dieu les enthousiasme tellement qu'ils oublient qu'ils sont des pauvres hommes et donc ils ont besoin même de manger. Quel exemple pour nous! Là aussi, dans cette époque, nous avons la chance d'avoir du temps pour approfondir la parole de Dieu. Il y a beaucoup de conférences que vous pouvez trouver qui sont à votre disposition. Vous avez certainement des livres dans vos maisons. C'est le moment d'approfondir cette doctrine divine, de nourrir vos âmes, de la méditer. Ne gaspillez pas ce temps précieux. Et voici que Jésus, devant cette foule, il dit à Philippe, « Philippe, où nous allons trouver l'argent pour acheter du pain pour nourrir cette foule ?» Et l'Évangile nous dit, cependant Jésus savait bien ce qu'il allait faire. Alors pourquoi pose-t-il cette question à son apôtre? Parce qu'il veut le prouver. Or, saint Augustin nous dit qu'il y a deux sortes, si vous voulez, de façons d'éprouver une personne. La première, c'est celle pour la conduire au péché, loin de Dieu. Et c'est comme ça que Satan nous tente au mal. Mais Dieu, comme nous le dit l'apôtre Saint Jacques dans son épître, il ne pousse personne au mal car il est la bonté même. Voici alors pourquoi il éprouve, pour pouvoir manifester la vertu, pour pouvoir faire grandir dans la foi, dans la confiance. Et c'est pour ça qu'il a posé cette question à Philippe. Et derrière cette question, il y a l'explication de nos épreuves, de nos combats dans la vie. Le livre de Job nous dit que la vie de l'homme, c'est une milice sur terre, un combat. Nous sommes des pèlerins, notre patrie est le ciel. Nous ne devons pas nous étonner qu'il y ait des épreuves dans ces bas mondes. Nous pouvons être éprouvés dans la fortune. Dieu peut permettre qu'on subisse une certaine pauvreté pour nous détacher de bien de ce monde. Lui-même est né pauvre dans une grotte à Bethléem pour aller mourir, dépouillé de tous ses vêtements sur une croix. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais même dans la pauvreté, nous devons garder la confiance, car Dieu est providence. Dieu est Père, il permet l'épreuve, mais il est toujours là pour nous soutenir, pour nous donner ce dont nous avons besoin. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les lys qui sont dans les champs, eh bien, il s'occupe de ses enfants. Dans la cité de Turin du XIXe siècle, il y avait un grand saint, le bienheureux Joseph Cottolengo, qui a bâti une œuvre, l'œuvre qu'il a appelée l'œuvre de la divine providence, un grand hôpital
qui est comme un quartier encore aujourd'hui à Turin, où étaient soignés gratuitement les malades. Et lui voulait justement vivre le jour, et si le soir il y avait de l'argent qui restait dans ses caisses, il les donnait aux pauvres. Confiance absolue dans la divine providence qui existe et qui s'occupe de nous. Dieu peut nous éprouver dans la santé, comme c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de personnes malades qui sont tous les jours dans nos prières, comme il avait éprouvé le prophète Job. Quelle fut la réponse de Job dans ses épreuves, dans ses difficultés? Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Voici une âme profondément imprégnée d'amour de Dieu et de la foi qui nous aide à voir derrière les épreuves, même les plus difficiles, toujours la main de Dieu, la main paternelle de Dieu qui nous purifie, qui nous guide, qui nous aide à acquérir le bien le plus grand, celui de la vertu, dans le but de pouvoir un jour obtenir la vie éternelle. Nous pouvons être éprouvés dans notre réputation, comme ce fut le cas de la chaste Suzanne. Hier, nous avons lu cet épisode de l'Ancien Testament. Cette chaste épouse, elle fut accusée, calomniée d'adultère parce qu'elle ne voulait pas commettre le péché. Mais Dieu qui avait permis cette épreuve pour cette pauvre femme, il ne va pas l'abandonner. Elle avait mis toute sa confiance en Dieu, et voici que Dieu suscite Daniel, un jeune homme, celui qui sera le prophète Daniel, pour la libérer de la main de ses persécuteurs. Dieu peut nous éprouver aussi dans notre vie spirituelle. Dans la vie chrétienne, il y a des grandes consolations, mais nous ne devons pas nous y attacher. Et Dieu, souvent, nous les enlève pour permettre des aridités, de sécheresse. C'est là qu'on peut vraiment montrer qu'on aime non pas les consolations de Dieu, comme dit saint François de Sales, mais le Dieu des consolations. Sainte Thérèse d'Avila avait passé 2 ans dans la plus grande sécheresse et elle disait à Dieu, « Mon Jésus, vous m'avez abandonné. » Et le Seigneur lui répond, « J'étais à côté de toi. » Et c'est dans ces 2 ans que tu as fait les plus grands progrès dans ta vie spirituelle. Donc, dans les épreuves, nous devons garder confiance et manifester notre foi. Et Philippe, que répond-il au Seigneur à cette question? Où allons-nous trouver l'argent pour acheter du pain, pour nourrir cette multitude? Philippe dit à Jésus, 200 deniers ne suffiraient pas pour donner à chacun un petit morceau de pain. 200 deniers. Ça fait 200 jours de travail, car le denier, c'était la paye quotidienne d'un ouvrier. Nous le voyons dans l'Évangile, dans la parabole du Maître qui appelle des serviteurs à travailler dans sa vigne et à la fin de la journée leur donne un denier. 7 mois de travail, cette foule immense, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Cette réponse de Philippe montre que sa foi en Jésus, bien qu'elle était réelle, elle était encore un peu chancelante. Il ne pensait pas peut-être que Jésus pouvait réaliser ces grands miracles. Et en même temps, cette réponse de Philippe nous montre la grandeur du miracle que Jésus va opérer. Alors, notre Seigneur prend ces 5 pains et 2 poissons qu'un jeune homme va offrir pour nourrir une petite partie de cette multitude, partie minuscule. Jésus cependant accepte ce don de cet enfant. C'est toujours cet apport humain
que Dieu demande pour réaliser des grandes choses. Dieu n'a pas besoin de nous, cependant, il veut que nous apportions notre petite goutte d'eau, celle que le prêtre met dans les calices au moment de l'offertoire, notre participation à l'œuvre de la rédemption. Dieu a libéré la France en se servant d'une jeune fille, Saint Jeanne d'Arc, une fillette de 19 ans. Il aurait pu la libérer sans cet apport humain. C'est lui qui a opéré cette libération de la France des Anglais pour lui redonner son roi. Cependant, il s'est servi de cet apport humain. Et Jésus va prendre ces 5 pains et 2 poissons pour nourrir cette multitude. Mais avant de le distribuer, il lève les yeux au ciel comme pour remercier Dieu son Père. Ce geste est très important. Saint Jean Chrysostome nous fait remarquer que Jésus n'avait pas prié pour ressusciter des morts, pour guérir le paralytique, pour guérir l'aveugle-né, mais là, il va faire une prière avant de distribuer ces 5 pains et 2 poissons qui vont nourrir la multitude. Pourquoi? Eh bien, Saint Jean Chrysostome nous dit pour nous apprendre à remercier Dieu avant nos repas, remercier Dieu du pain qu'il nous donne. Et ce geste, Jésus va le répéter à la dernière scène. Il va lever les yeux au ciel avant de réaliser ces grands miracles dont la multiplication des pains n'est qu'une image, les miracles de l'Eucharistie. Jésus va transformer le pain et le vin dans son corps, son sang, son âme, sa divinité, pour devenir notre nourriture spirituelle, pour rendre présent sur l'autel le sacrifice de la messe, pour recevoir nos hommages dans le tabernacle. Oui, cette messe du 4e dimanche de Carême, dans l'esprit de l'Église, est là pour nous préparer à la Sainte Communion de Pâques. Par la Sainte Communion, Jésus veut prendre possession de nos cœurs, de nos âmes. Et l'Église nous oblige au moins une fois l'an à communier à Pâques. Il est bon de le faire souvent, bien sûr, comme nous le demandons dans les Notre Père. Donnez-nous notre pain quotidien. C'est le pain pour nourrir notre corps, mais c'est surtout le pain pour nourrir nos âmes, et en particulier la Sainte Communion. Par la Sainte Eucharistie, Jésus est vraiment l'Emmanuel dont nous parlait déjà le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament. Dieu qui habite avec nous. Dieu qui est avec nous pour descendre dans notre âme, prendre possession de notre cœur. Il est donc important de recevoir la Sainte Communion. Mais vous me direz, comment pouvoir faire dans ces moments difficiles? Nous ne pouvons pas sortir de nos maisons. Bien sûr, vous ne pouvez pas peut-être recevoir la Sainte Communion sacramentelle, mais vous pouvez, en vous unissant à la messe, recevoir Jésus spirituellement dans votre cœur. C'est ce qu'on appelle la communion spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la communion spirituelle? En quoi consiste? Elle consiste en un grand désir que nous pouvons susciter dans nos cœurs de nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela peut nous disposer à obtenir des grandes grâces. Certes, ce n'est pas la même chose que recevoir Jésus dans le sacrement, car Jésus, présent dans l'hostie, est là avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Et quand nous recevons la Sainte Communion, ce sacrement produit par lui-même dans nos âmes une augmentation de la grâce sanctifiante. Tandis que par la communion spirituelle, eh bien, il n'y a pas le sacrement, mais notre désir, nos dispositions sont à l'origine de cette grâce que Dieu peut nous donner, car lui, c'est l'auteur de la grâce. Et il peut se passer, s'il le veut, aussi des sacrements. Donc, prenons soin, souvent même dans notre journée, d'alimenter en nous ce désir d'union à notre Seigneur Jésus-Christ.
qui comporte le regret de nos fautes, de nos péchés. Vous n'avez même pas l'occasion de pouvoir vous confesser, alors face au péché, quoi faire? Là aussi, nous pouvons regretter nos péchés, pas uniquement par peur des châtiments que le péché nous mérite dans ce monde et dans l'autre, mais surtout par amour de Dieu, notre Père, que nous avons offensé, par amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix pour réparer nos fautes, expier nos péchés. Eh bien, cette contrition, dans la mesure où elle est parfaite et qu'elle comporte le désir de nous confesser au plus tôt dès que nous en aurons la possibilité, nous obtient de Dieu le pardon de nos fautes et nous pouvons retrouver ainsi la vie de la grâce. Donc, pensez à souvent faire des actes de contrition et de désir de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Alors, demandons à la Vierge Marie, à l'occasion de ce dimanche qui nous va séparer physiquement, mais unis, bien unis dans la prière et dans la foi, demandons à la Sainte Vierge, cette foi profonde en notre Seigneur, de participer à cette joie chrétienne qui doit être présente malgré l'épreuve dans vos cœurs, dans nos âmes, parce que Dieu est là. Dans la mesure où on vit dans sa grâce, Dieu habite dans nos cœurs, dans nos âmes. Il est tout-puissant. Il nous aime. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge de pouvoir bénéficier de cette joie et continuer dans nos efforts pour bien préparer la fête de Pâques. Utilisez bien ce temps que Dieu nous donne dans ces occasions difficiles pour grandir dans la connaissance, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.